Salut les amis, c'est Gibril Badji. Nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement n'est pas trop compliqué à supporter. Et j'espère aussi que vous n'êtes pas trop touché par la maladie, que ce soit vous ou votre famille. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui où, sujet d'actualité, la retraite. Alors, pourquoi moi je pense que tu dois l'oublier? Je vais te donner mes arguments, je vais te dire ce que moi je pense. Encore une fois, voilà, c'est que mon avis. Chacun son avis. Moi, voilà, clairement, j'ai fait, ça fait bien longtemps que j'ai fait une croix dessus. Et là, on voit avec ce qui se passe que clairement, quand il y a une crise mondiale, bon bah voilà quoi, c'est un peu compliqué, on l'a vu avec les masques, donc des pays qui étaient soi-disant quand même développés, qui n'arrivent même pas à apporter des masques en nombre suffisant. Et clairement, voilà, comment tu te dis là, avec tout ce qu'ils vont devoir dépenser au niveau des retraites, ce qu'ils vont devoir lâcher au niveau de la santé, au niveau des entreprises pour les sauver. Voilà, il y a tout un petit tracteur qui passe. On va le laisser passer tranquillement. Désolé pour la petite coupure, mais c'est normal, il faut bien bosser. Hop. Voilà. Et donc, voilà, mon avis sur la retraite, c'est simple. Moi, j'ai fait le choix de l'immobilier. Alors, c'est pas forcément le meilleur choix. C'est celui que moi, j'ai choisi. Je pense que c'est le mieux. L'investissement locatif, hein, clairement. Et alors après, ça peut être la bourse. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va vouloir mettre toutes ses billes dans son entreprise. Bon, en ce moment, on voit bien que les entreprises, malheureusement, elles souffrent un peu. Mais clairement, c'est en gros compter sur toi-même et ne pas compter sur l'État. Là, on est en train de le voir. Il y a des millions et des millions de gens qui sont en train de se retrouver soit au chômage ou qui sont obligés de fermer leur entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes soit le BFM toute la journée. Et puis petit à petit, bah, ça te déprime, et puis tu regardes les journaux, les chaînes en continu, et puis t'arrêtes jamais, et tu dis oh là là, les salauds, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, regardez. Et puis voilà, t'es là, et puis en gros tu te morfonds, t'es dans ton canapé. Puis clairement la situation elle va pas forcément avancer dans le bon sens. La deuxième solution, c'est tu te dis bon, tu sais quoi? Je suis arrivé déjà, je suis né quand même dans un pays où on a eu quand même des aides. Il y a d'autres pays, je vous garantis que le Covid, ils sont en train de se le manger 10 fois pire que nous. Donc voilà. Bon, maintenant, c'est la merde, clairement. C'est la merde. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah moi, c'est simple. J'ai calculé un nombre de loyers que je voulais toucher à un moment, voilà, à un certain moment dans ma vie, où je vais vouloir avoir un certain nombre de loyers qui vont en gros remplacer ma retraite. C'est mon choix, c'est mon avis. Alors après, on peut dire oui, mais il y a des impayés de loyer. Attention, des fois les locataires, ils vont saccager ton appartement. Bon, voilà. Après, il y a plein de choses. Bon, pour moi, celui qui prend pas de risque, il est en train déjà de prendre le plus gros risque, parce que le plus gros risque, c'est de rien faire. Parce que là, clairement, on est en train de se rendre compte qu'on n'aura rien, les potos. On aura zéro. Les gens comme moi, là, les trentenaires ou les gens qui ont 20 ans, début de quarantaine, bon, bah nous, c'est foutu. Nous, c'est foutu. On aura peanut. Donc, la retraite, le système qu'ils ont fait, c'est que, logiquement, les jeunes actifs devaient cotiser pour les anciens, clairement. Sauf que là, mathématiquement, ça ne marche plus pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est plus assez de jeunes actifs. C'est-à-dire qu'avec le baby-boom qu'il y a eu, il y a beaucoup trop de gens qui sont arrivés à la retraite en même temps, et dans un autre sens, ils n'ont pas fait assez d'enfants. Donc, clairement, les enfants qui sont, nous, notre génération, on est censé payer
pour le reste des anciens, mais on n'est pas nombreux. En fait, on n'est plus assez nombreux. On peut plus supporter la charge de tous ces gens-là qui sont partis à la retraite. Donc maintenant, c'est tout. L'État, il est en train de se rendre compte que voilà, le système par répartition, ça va être très très compliqué. Donc, moi, c'est mon cheval de bataille. Et les gens de ma famille, mes amis, je les saoule. Investissez dans la pierre. C'est-à-dire que si tu as la chance d'avoir un petit peu d'économie et que tu as réussi à te mettre un petit matelas de sécurité, c'est pas grave, garde-le. Garde-le. Si tu n'en as pas beaucoup, garde-le. Par contre, tout le reste là que tu vas gagner là, tous les milliers d'euros là que tu arrives à mettre en plus, et ça peut te servir en apport. Tu dois faire un investissement, mais le laisse pas sur ton compte. Le laisse pas, investis-le. Parce que de toute manière, là, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'une fois qu'il y aura tout là, une fois que tout va être épuisé et que ils auront donné des aides de partout, ils auront sauvé le maximum d'entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les puiser dans l'épargne. C'est-à-dire que les gens qui ont épargné toute leur vie, on va venir dans votre compte et on va grignoter, hop, un petit peu de votre épargne que vous avez mis toute votre vie à faire. Donc, les anciens qui ont 60-70 ans, c'est normal. Eux, le système, il a marché pour eux. Donc, ils n'ont pas vraiment de raison de changer de tactique. Par contre, les jeunes comme nous, là, les trentenaires, 40 ans, et ça y est, hein, c'est fini. Maintenant, tu te dis, ma retraite, je l'oublie. Donc, viens pas pleurer dans 10, 15 ou 20 ans. T'en auras pas. On te l'annonce maintenant, là. On est en train de te... Voilà, maintenant, tu le sais. Donc, dans 10 ou 15 ans, va certainement pas me dire ouais, putain, Macron, Chirac, Mitterrand... Bon, tu peux même remonter à Balladur si t'as envie. Hein. Si t'as envie de remonter jusque Balladur, c'est de la faute à Balladur aussi. Mais clairement, les politiques, eux, ils font leur délire. C'est pas notre... Enfin, c'est quasiment pas notre problème, en fait. C'est qu'eux, ils font leur truc. Et toi, t'es là, t'es en bas. Soit t'as monté une petite société, ou soit t'es salarié, ou soit t'es... démène-toi tout seul. Démène-toi tout seul. C'est fini, tout seul. Tu te formes, t'écoutes des gens qui l'ont fait avant toi, qui savent comment faire de la bourse, qui savent comment faire de l'immobilier, c'est-à-dire rentable. On parle pas d'acheter des programmes neufs là où ils vont te faire miroiter une diffisque pendant 9 ans, où en gros oui, mais de toute façon ton appartement tu l'as acheté 40% trop cher. Alors tu peux défiscaliser tous les impôts que tu veux, ton appartement tu l'as payé 40% trop cher, donc tu le récupéreras jamais. Donc voilà les amis, petite vidéo, on essaye de garder la pêche, on essaye de garder la motivation. Je sais que c'est pas facile en ce moment, mais voilà, clairement, gardez la foi. Gardez la pêche, c'est pas non plus terminé, c'est juste un moment qui est dur à passer, honnêtement, c'est dur, il y a des gens qui vont vraiment souffrir énormément, mais là voilà, il faut vraiment te mettre en condition de survie un petit peu, hein. Honnêtement, là on a connu que des belles années, moi depuis que je suis né, j'ai jamais connu la guerre, j'ai jamais connu la faim, j'ai eu que la belle vie. Bon là maintenant c'est un petit défi, on nous a mis un petit défi. Bon voilà, maintenant c'est à toi de le relever et puis voilà les copains. Allez, immobilier, tu peux cliquer sur la vidéo, bouton j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo et puis tu partages, tu commentes, tu likes, enfin tu fais ta vie quoi. Allez, à bientôt les copains, ciao ciao.